Salut! Dans la vidéo d'aujourd'hui, on veut te proposer un récapitulatif de 3 courts-métrages que t'as peut-être pas encore vus. Tous partagent une approche inhabituelle et bizarre pour représenter de nombreux aspects de la vie. Peut-être que certains d'entre vous y trouveront de nouvelles significations. Première histoire. C'était une journée ordinaire dans une salle d'accouchement d'un hôpital. Une femme entourée de médecins pousse fort, sur le point d'accoucher d'un bébé. Le père se prépare à filmer son premier-né, mais au lieu de la joie, c'est une surprise qui l'attend. Les médecins sont également choqués par le nouveau-né. Comment n'ont-ils pas vu cela sur les échos? Ils remettent le bébé à la mère. Le garçon est en parfait état, sauf qu'au lieu d'une tête, une caméra vidéo repose sur ses épaules. L'objectif qui remplace le visage du bébé enregistre involontairement tout ce qu'il voit. Sans grand succès, il tente de comprendre comment une telle chose a pu arriver. Les scientifiques étudient cet incroyable être humain, mais leur seule hypothèse, c'est qu'il s'agit d'une maladie héréditaire. Le père remet en question la fidélité de sa femme, car il n'y a pas de caméra dans sa famille, et il n'y en a pas non plus dans la lignée de la femme. L'a-t-elle trompé avec un Polaroid ? Ou a-t-elle simplement trop regardé la télévision? L'homme devient furieux, mais il finit par se calmer. Après tout, c'est son fils. Avant de quitter l'hôpital, les médecins parviennent à découvrir quelque chose d'important. La cassette du garçon, qui est insérée dans son dos, doit être changée tous les jours. Sinon, son cœur s'arrêtera et le garçon mourra. Ainsi, chaque seconde de sa vie sera enregistrée. Les parents prennent la cassette intitulée Jour 1 et rentrent chez eux. Ils ont appris à aimer leur fils malgré son handicap, et ils vivent comme une famille normale. D'ailleurs, ses capacités innées de caméraman se révèle être utile aux adultes dès ses premières années. Il remplace régulièrement les cassettes et il les conserve dans un placard dédié. Les parents sont heureux que chaque moment de joie soit filmé, mais on comprend vite qu'il faudrait toute une vie humaine pour regarder autant de vidéos. Le temps passe et il est bientôt temps pour le garçon de commencer à suivre les cours. Et bien sûr, les enfants n'aiment pas trop ceux qui sont aussi différents d'eux. Tous les enfants fixent le garçon et les plus cruels commencent à s'en prendre à lui. Mais les petits tyrans se retrouvent en difficulté puisque chaque petit détail de leurs actes est enregistré. La mère du garçon regarde la cassette le soir et elle devient furieuse. Le lendemain, elle la porte au bureau du directeur et les intimidateurs reçoivent la punition qui leur est due. N'ayant retenu la leçon qu'à moitié, ils décident de harceler un autre garçon, cette fois à cause de sa rondeur. Mais avec un camarade de classe qui a littéralement une mémoire photographique, ils ne peuvent pas passer inaperçus. Les tyrans sont à nouveau punis. Au fil du temps, le gars devient même un peu populaire à l'école et se fait beaucoup d'amis. Mais il se rend vite compte qu'il n'est pas valorisé pour ce qu'il est en tant que personne. La seule chose qui compte pour les autres, c'est sa capacité à filmer des vidéos. Personne n'est jamais vraiment proche de lui, sauf une fille qui manifeste son intérêt. Les adolescents commencent à sortir ensemble et ils veulent passer à l'étape suivante. Ils profitent d'un moment intime ensemble. Mais un problème surgit. And though he flourished in the chase, he never got past second base. La jeune fille ne veut pas passer devant l'objectif et elle lui interdit de la filmer. Elle traite même le gars de pervers, même s'il a apporté un capuchon d'objectif avec lui et était prêt à l'utiliser. La fille ne veut plus le voir et le renvoie. Ainsi, sa particularité redevient une malédiction et le gars devient déprimé. Il pense qu'il sera seul pour toujours. Le garçon ne peut même plus aller au cinéma et regarder la télévision en raison d'une violation du droit d'auteur. Un jour, il marche dans la rue, quand soudainement, il remarque une fille étrange. Son appareil photo a du mal à faire le focus sur son visage, même si elle semble normale aux yeux des autres. Son visage est toujours flou pour lui. Il tombe amoureux au premier regard, ou devrais-je dire à la première image. Quoi qu'il en soit, leur couple s'avère parfait. Il y a toujours un mystère sur elle qui intrigue le gars et fait battre son cœur plus vite. Et ça ne le dérange pas non plus de se déshabiller devant lui, car même en vidéo, elle reste anonyme. Les jeunes vivent heureux jusqu'au jour où ils tombent dans une embuscade tendue par un homme dans une limousine. Il s'avère être un producteur, cherchant à réaliser une émission de télé-réalité sur la vie de ce couple insolite. Quoi de plus réel que les vidéos que le gars enregistre et stocke par inadvertance. Selon le contrat, chaque seconde de la relation du couple, même les moments les plus intimes, sera diffusée dans le monde entier. Dans un premier temps, les jeunes refusent catégoriquement, mais au final, les producteurs parviennent à les séduire avec beaucoup d'argent et une renommée mondiale. C'est exactement ce qui se passe. La série, à propos d'un garçon avec un appareil photo en guise de visage et d'une fille au visage flou, devient incroyablement populaire. Les fans et les paparazzis suivent les stars partout. Le couple achète une grande maison neuve et une chaîne spéciale est réservée à leur émission. La vie du gars y est retransmise en direct, 24 heures sur 24. Sa vie se passe bien et il demande sa bien-aimée en mariage. Ça ne fait qu'augmenter la popularité de leur émission et les téléspectateurs restent scotchés à leur écran pour regarder leur somptueux mariage. Les employeurs commencent à signaler que les gens arrêtent d'aller travailler pour ne pas rater un seul moment.
De plus en plus de personnes dans le monde deviennent accros aux écrans et regardent la vie de nos deux protagonistes. Les rues deviennent vides, le monde entier se transforme en zombies qui ne quittent pas leur canapé. Et ils voient tout ça comme une émission télévisée, sans même se reconnaître à l'écran. Seul le gars et sa femme savent ce qui se passe réellement. Ils sont les seuls à continuer à vivre leur vie. Il retourne dans la maison de son enfance. Et le gars montre la collection de ses cassettes à sa femme. Des étagères et des piles sans fin ont remplacé les meubles. Il se dirige vers la toute première étagère, rappelant sa jeunesse insouciante. Le gars revient chercher sa femme, mais il la retrouve devant la télé. Pendant son absence, elle a allumé la chaîne avec leur vie. Et elle est également devenue désespérément accro. Peu importe ce que fait le mari, rien ne marche. La télé ne s'éteint pas, et il ne parvient pas à la sortir de la transe. Et plus il essaie, plus l'action à l'écran devient divertissante. Les larmes coulent sur l'objectif. Il redevient complètement seul. Et il ne lui reste plus qu'une seule chose à faire. Le gars trouve une cassette du premier jour de sa vie et une télévision avec un lecteur vidéo. Puis il remplit la baignoire avant de rentrer dedans. Avec sa scène de naissance devant l'objectif de la caméra, il montre au monde où tout a commencé. And as he put the tape inside, then he knew he truly died. Et maintenant, il doit y mettre un terme et empêcher l'humanité de mourir devant les écrans. Le garçon avec une caméra en guise de visage coupe définitivement la diffusion, laissant tomber la télévision dans l'eau. Le public est choqué par cette scène et sort de la transe. Ils ont maintenant regardé le dernier épisode. Les gens sortent et profitent à nouveau de leur vie, comme ils le faisaient avant l'émission. Ils oublient tous rapidement ce qui s'est passé. Seule la femme du gars est assise seule dans le parc, le cœur brisé par sa mort. Elle voit un jeune père installer son appareil photo pour prendre une photo de famille. Peu importe à quel point les gens veulent oublier leur vice. Au plus profond de leur cœur, ils se souviendront tous de l'histoire du garçon avec un appareil photo à la place du visage. Deuxième histoire. Une jeune femme dort profondément, rêvant de l'océan. Des vagues d'eau sombre s'écrasent, le vent fait rage en pleine mer. Elle se réveille et elle est horrifiée de se retrouver au bord d'un gouffre noir. En dessous d'elle, il n'y a rien d'autre qu'un mur de béton incurvé, incliné vers le bas à un angle de près de 45 degrés. Son doigt et son front sont couverts de sang. Terrifiée par ce qu'elle voit, la jeune fille fait un mouvement maladroit. Elle commence immédiatement à glisser et elle se plaque contre le mur de toutes ses forces. La seule chose qui l'empêche de tomber, c'est sa jambe pliée sur laquelle elle repose son poids. Ses paumes imbibées de sang procurent également un peu de friction salvatrice. Elle n'a pas le temps de réfléchir à ce qui se passe, quand soudainement, un son perçant sort des abysses. Son cœur se serre de peur. Le son s'atténue puis se transforme immédiatement en un cri assourdissant, résonnant dans ses tympans. La pauvre femme ne peut que crier de terreur et d'impuissance. Elle n'arrive pas à croire dans quelle horreur elle s'est retrouvée. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Comment est-elle arrivée ici? Il n'y a pas de réponse, et le vent hurle au-dessus de sa tête. Lorsque le bruit s'estompe, la jeune fille essaie de regarder autour d'elle. Elle n'a rien autour d'elle pour s'accrocher. Le bord au-dessus d'elle est à quelques mètres. C'est le seul moyen de sortir de cet enfer. Si elle a la moindre volonté de vivre, elle devra essayer de l'atteindre. Avec sa jambe et son bras libre, elle essaie de libérer sa jambe pliée. Dans sa position actuelle, son membre ne durera pas longtemps et perdra bientôt complètement la capacité de bouger. Mais sa tentative n'entraîne qu'une perte d'équilibre. La jeune fille glisse soudainement d'un demi-mètre. La situation désespérée devient encore pire. Un faux mouvement et elle tombera clairement dans l'abîme. La jeune fille examine ses paumes. Elles sont toutes couvertes de sang séché. Ses doigts sont collés ensemble et peuvent à peine bouger. Malgré la douleur terrible, elle les sépare. Elle essuie ensuite ses paumes sur sa veste, une à la fois, et souffle dessus. De cette façon, elle aura un peu plus d'adhérence sur la surface. Elle ne peut surtout pas étendre sa jambe. Sinon, elle dira immédiatement au revoir à ce monde. En s'appuyant sur ses bras, la jeune fille revient à sa position initiale. Elle pourrait même dormir comme ça. D'ailleurs, ça fait combien de temps qu'elle est ici? Ça n'a pas d'importance, car c'est clairement pas le moment de se détendre. Il faut continuer à chercher des moyens de s'en sortir, car l'inaction entraînera une mort longue et douloureuse. La jeune fille souffle à nouveau sur ses paumes, puis elle voit soudainement les marques des mains ensanglantées de quelqu'un d'autre sur le mur en face d'elle. Son cœur manque un battement. Qu'est-ce que c'est que ça? Une hallucination ou une blague cruelle de quelqu'un? Quoi qu'il en soit, l'image de son destin inévitable lui inspire encore plus de peur. La prisonnière du mur incurvé se hisse frénétiquement plus haut avec des mouvements rapides. Au même moment, de nouvelles empreintes de mains sanglantes apparaissent sur le mur opposé. De l'abîme viennent les cris lointains de ceux qui ont péri dans ses profondeurs. La jeune fille chasse la panique et parvient à gagner quelques centimètres de plus. Mais la prochaine tentative précipitée anéantit à nouveau tous ses efforts. Le vide noir en dessous l'invite à le rejoindre. Non, elle ne peut pas abandonner maintenant. La jeune fille prend le contrôle de sa respiration difficile et elle continue de se hisser plus haut. On dirait qu'elle a trouvé la bonne position et la bonne friction. C'est une belle réussite face à la mort, qui lui donne des frissons avec son souffle glacial. Le méchant râle de l'abîme n'est plus si terrifiant, car désormais, elle peut faire quelque chose contre lui, s'accrochant à la vie
vie jusqu'au bout. Mais que peut-elle faire ensuite ? Tout son corps lui fait mal, mais la jeune fille lève à nouveau la paume, espérant une seconde de soulagement. Soudainement, une seule goutte de pluie tombe juste sur elle. Ne sachant pas si elle l'a imaginé ou non, la pauvre fille examine attentivement sa main. Le tonnerre lui annonce que c'était bien réel. Un nouveau défi tombe immédiatement du ciel avec une averse dense. En essayant de s'empêcher de penser à ce que cela pourrait impliquer, la jeune fille se fige, ses yeux sont vides. Peut-être que tout ça va simplement disparaître. Mais l'eau coule partout, menaçant de l'entraîner dans l'abîme. Ses bras ne peuvent plus supporter son poids et son corps commence à glisser lentement sur le béton mouillé. Ses muscles et ligaments épuisés sont à nouveau frappés par des douleurs terribles. La jeune fille utilise un seul cri de colère et de désespoir pour retrouver rapidement son calme. Elle se souvient de la chaîne autour de son cou. La survivante l'enlève rapidement et l'enroule autour de sa paume. Les maillons de la chaîne s'enfoncent dans sa peau et dans les petites bosses du foutu mur incurvé. Chacun d'eux est un petit relais, la sauvant d'une mort imminente. L'essentiel est de s'assurer que les muscles puissent y résister. Sa main glisse toujours perfidement. L'averse continue de pleuvoir sur les deux rivages vides qui descendent dans l'abîme noir. Il n'y a pas de cris, pas de gémissements, rien que des gouttes de pluie qui s'écrasent sur le béton gris sans vie. Troisième histoire. Une belle journée d'été. Un homme potelé et sa femme sortent pique-niquer, emmenant Constantin, leur fils. Ils balancent joyeusement le garçon avec leurs bras, tandis que leur couverture s'envole soudainement dans le ciel. Des assiettes, un panier de nourriture et les jouets du fils suivent. Terrifiée, la femme se rend compte qu'elle et Constantin se font également soulever dans les airs. Il se passe clairement quelque chose avec la gravité. Seul le gros mari reste debout au sol, essayant de retenir sa famille volante. Il tient fermement la main de son fils, mais celui-ci n'arrive pas à tenir sa mère. La femme regarde une dernière fois sa famille et disparaît dans le ciel. L'homme presse Constantin contre sa poitrine, n'en croyant pas ses yeux. 20 ans plus tard, il se réveille soudainement d'un rêve. Mais ce n'était pas qu'un rêve. Ce jour-là, une navette spatiale américaine s'est écrasée sur la Lune. L'explosion avait considérablement modifié la forme du satellite, et par conséquent, la gravité terrestre. Désormais, tout ce qui pèse moins de 120 kg ne reste pas ancré à la planète. Des normalisateurs de gravité fonctionnent à l'intérieur des appartements, afin que les objets et les personnes maigres ne s'envolent pas vers le haut. Les tables et les chaises sont clouées au sol. Constantin et son père prennent paisiblement un repas dans la cuisine. La télévision leur rappelle le jour du sinistre et annonce une minute de silence. Soudainement, ils entendent un bruit et toutes les assiettes et la nourriture s'envolent vers le plafond. Constantin, qui est maigre, s'envole également, malgré ses tentatives pour s'accrocher à la table. Son père se plaint des fusibles et il se précipite au normalisateur. L'homme actionne un interrupteur, puis prévient son fils qu'il est sur le point d'activer la gravité. Constantin attrape le lustre et ferme les yeux. L'appareil s'allume et les objets ménagers pleuvent sur la tête des hommes. Le père replace la photo tombée de sa femme décédée sur le mur. Il surveille son fils qui frotte son épaule douloureuse. Ce n'est pas sa première chute. Ensuite, le père se prépare à aller travailler. Avant de sortir, il monte sur la balance pour s'assurer que son poids est supérieur à la limite requise. Il met un poids de 20 kg dans son sac et quitte la maison. Constantin ne peut pas sortir, car il est encore trop maigre. Il a passé ses 20 années chez lui, à réaliser des collages à partir de magazines et à rêver d'une vie normale. Avec ses jumelles, il observe les gens dans la rue. Un militaire tient un sac qui est sur le point de s'envoler. Son père parle à deux voisines qui promènent des chiens qui flottent au-dessus de leur tête. Dans la maison d'en face, une femme jette les affaires de son mari négligent. Ils s'envolent tous vers le ciel. Les dames avec les chiens se mettent à ragoter sur Constantin. Il croit qu'il est grand temps que le gars quitte la maison en emportant des poids avec lui. Il pourrait au moins voler sur une corde près de son père. Apparemment, son père est fermement opposé à ces pratiques. À ce moment-là, leurs chiens se mettent à aboyer, demandant à rentrer chez eux. Pendant ce temps-là, Constantin installe un parasol chez lui et pointe une lampe sur lui-même pour faire semblant d'être dans un complexe hôtelier. Il porte généralement un oreiller sous ses vêtements pour paraître plus gros. Il entend une voiture dehors et pointe à nouveau ses jumelles par la fenêtre. Une jeune femme sort de la voiture, lâche ses cheveux et fait signe au gars. Constantin est terriblement gêné et s'éloigne de la fenêtre. Il enfile ses vêtements ainsi que l'oreiller et écrit ses salutations sur un morceau de papier. Au dernier moment, sa timidité prend le dessus et il décide de ne pas regarder dehors. Le soir, le père rentre à la maison et son fils l'accueille avec un repas qu'il a préparé. Papa remarque qu'il porte un tablier de femme. Constantin répond qu'il l'utilise juste pour cuisiner. Son père s'énerve et dit que l'objet appartenait à sa mère. Constantin s'engage à le laver et à ne plus jamais toucher au tablier. Le lendemain, leur routine continue. Le père se pèse avant de sortir et le fils reste à la maison avec des magazines pour adultes. Il rêve de la fille qu'il a vue hier. Pour la rencontrer, il doit grossir. Constantin remarque un article dans un magazine intitulé « Grossir de manière saine »,
qui promet d'aider efficacement à atteindre 120 kg. Il suit les conseils et commande un tas de hamburgers annoncés dans le magazine. Après avoir mangé, il monte sur la balance et est ravi de voir qu'il affiche plus de 60 kg. Il entend à nouveau le klaxon de la voiture et il écrit son nom sur le papier. En rentrant les oreillers sous ses vêtements, il ose se montrer devant la jeune fille et elle lui fait signe en souriant. Plein de détermination, le gars termine ses hamburgers, mais il a mal au ventre. Le père reçoit un appel au travail l'informant que son fils a subi une intoxication alimentaire. Les médecins arrivent à temps et aident Constantin à se laver l'estomac. Le père fait promettre à son fils de ne plus recommencer. Le lendemain, Constantin vérifie son poids et découvre qu'il a malheureusement perdu 10 kilos. Il s'enveloppe à nouveau de la tête aux pieds avec des oreillers et s'assoit pour écrire un message. Mais la jeune fille ne le voit pas par la fenêtre. Constantin décide plutôt de sortir vers elle. Pour faire ça, il s'attache au frigo et le traîne avec lui jusqu'à l'ascenseur. À ce moment-là, son père revient et le surprend en flagrant délit. Il repousse facilement le frigo avec son fils dans l'appart. Pour éviter que ça ne se reproduise, le père retire tous les objets lourds de la maison. Constantin devient désespéré. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? En colère, il décroche ses collages représentant des rêves d'une vie normale et les déchire en morceaux. Le père le voit mais ne dit rien à son fils. Au lieu de ça, il va dans sa chambre et commence à faire quelque chose avec des chaussures blanches. L'homme s'endort directement sur la chaise. Il rêve qu'il tient la main de son fils, désormais adulte, qui s'envole dans le ciel. Il se réveille brusquement. Le normalisateur de gravité s'est à nouveau éteint et tous les objets sont collés au plafond, y compris une photo de sa femme. Mais les chaussures qu'il a fabriquées restent sur la table. L'homme les jette, mais il retombe à nouveau au sol. L'expérience est réussie. Il ramène la gravité à la normale, se couvrant la tête des objets qui tombent. Le lendemain, Constantin arrive pour le petit déjeuner. Sur la table, il voit les chaussures confectionnées par son père. Unisex. Ensemble, ils testent l'invention. Pour la première fois de sa vie, le garçon se tient confortablement sur ses deux pieds, sans normalisateur. Constantin met des poids dans son sac à dos en cas de dysfonctionnement et il quitte l'appartement. Pour se rassurer, il met toujours des oreillers sous son costume. Avec appréhension, le gars monte dans l'ascenseur et descend au premier étage. Le père regarde son fils marcher calmement dans la rue. Constantin s'approche de l'immeuble de la fille de ses rêves et elle le voit depuis le balcon. Soudainement, le gars décide d'enlever ses chaussures et d'enlever son sac à dos. Le père voit ça et il crie à son fils d'arrêter. Mais les fenêtres verrouillées l'empêchent d'intervenir. Constantin s'élève de plus en plus haut et les oreillers partent de sous ses vêtements. Il ferme les yeux, espérant un miracle. Soudainement, quelqu'un le saisit par les épaules. La fille attrape le gars et Constantin ouvre les yeux. Il voit son crush devant lui. Les jeunes se sourient et le père soupire de soulagement. Il fait un clin d'œil à la photo de sa femme. Une lune irrégulière brille dans le ciel et la radio allumée de quelqu'un flotte près des nuages. L'animateur de radio accueille son invité, un astronaute américain. L'homme s'excuse du fait que le monde ne se remettra jamais des changements irréversibles survenus après sa mission. Tous ces films utilisent des métaphores, une façon de dire quelque chose indirectement, à l'aide d'images et de sens figurés. Par exemple, dans l'histoire du garçon qui a une caméra pour visage, on peut voir à quel point les gens sont affectés par le regard des autres et par l'excès de contenu. La position inconfortable de la jeune fille face à l'abîme est une métaphore de toute situation désespérée. Et dans l'histoire du père et du fils, on peut voir la peur des parents de laisser leurs enfants aller dans un monde dangereux, où les règles et les lois anciennes et claires peuvent changer à tout moment. Comme toujours, les noms des films se trouvent dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires quel choix difficile tu as dû faire pour améliorer ta vie. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo pour que d'autres histoires géniales sortent aussi souvent que possible.